Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je vais vous apprendre à utiliser l'outil Mark et l'outil Find. C'est-à-dire sur le GPS, on va voir comment récolter des données et comment suivre un point qu'on a déjà préenregistré. Alors, pour commencer, on va quitter de ce carrefour. Donc, on va prendre ce carrefour pour un point A et on va rejoindre un point B. Le point B est situé au niveau du stade. Il y a un stade non loin d'ici. Donc, on va quitter du point A pour le point B et essayer de rejoindre du point B le point A. Tous ensemble. Alors, on commence ici à prendre le point A. On va appuyer donc sur Mark. Nous voici où on est sur la carte. Et comme j'ai dit, on peut utiliser la touche Mark, peu importe où on est, dans quel menu on est. Peut-être on va faire un essai. On est sur le menu principal. Au point où on en est, c'est-à-dire notre point A, on appuie toujours sur la touche Mark. Peu importe où on est, dans quel menu, on peut appuyer sur la touche Mark pour collecter un point. Voici donc notre point en coordonnée UTM où on est. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant changer le nom, parce que là c'est 015, ça correspond au numéro du point exactement que j'ai mis. C'est-à-dire c'est le 15e point que j'enregistre, mais comme ici c'est un essai, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer ça point A. Et voilà, terminé. Ce qu'il faut faire quand on termine, on appuie, on descend avec les flèches pour appuyer sur terminer. On entre. Donc si vous sortez directement, le point ne sera pas enregistré. Donc comme j'ai dit, on est au point A. Voici nos coordonnées. Et on appuie sur terminer. Voilà, notre point enregistré. On peut venir le vérifier dans la gestion des waypoints. Voilà notre point A qui est là. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre notre point B. Et vous me suivez. Et voilà, nous sommes arrivés à notre point B. Nous sommes ici au stade. Aujourd'hui, c'est notre point d'arrivée, notre point B. On a pris le point A au niveau du carrefour. Et nous sommes ici au stade. Ce qu'on va faire, c'est aussi marquer ce point, toujours comme on l'a fait précédemment, ensemble. Donc, on est arrivé à notre point B, comme j'ai dit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer encore sur l'outil, sur la touche marque, autant pour moi, pour enregistrer notre point B. Déjà sur la carte, on peut naviguer et voir qu'on n'est pas très loin de notre point A précédemment enregistré. Voici où on est exactement au niveau de notre point B. Donc, ce qu'on va faire, c'est enregistrer le point B. On fait toujours comme précédemment, on appuie sur la touche marque et on enregistre notre point. Et on appuie sur terminer. Voilà. Voilà notre point A, notre point B. Ce qu'on va faire, c'est aller vérifier la distance qui nous sépare où on est au point A du point B. On a nos deux points. Vous voyez, on a 1 mètre de notre point B. Et on a 502 mètres exactement de notre point A à 106 degrés. Donc, ici, on est dans un terrain dégagé où on a une très bonne visibilité. Ce qu'on fait, c'est que dans les zones forestières et les zones reculées hors réseau, il faut utiliser une boussole. Donc, en ayant le GPS et la boussole, vous savez exactement votre direction. On a 106 degrés de notre point A. Donc, étant du point B, on a 106 degrés. C'est un peu ça. Donc, on va retourner donc sur la carte. Et ce qu'on va faire, c'est lancer l'outil de navigation, c'est-à-dire appuyer sur la touche Find. En appuyant donc sur la touche Find, on part dans les waypoints, c'est-à-dire nos coordonnées. Et quel est le point qu'on veut retrouver? On veut rejoindre notre point A, c'est là où on va. On appuie donc Enter. Le GPS nous demande aller au point A. On clique bien sûr sur Enter. Et voilà. Si vous pouvez bien observer, il y a cette ligne là qui s'est ajoutée. On va zoomer. Il y a cette ligne orange qui s'est ajoutée, montrant la direction qui tend du point B vers le point A. Et ce qu'on a à faire, c'est juste suivre cette ligne.
suivre cette ligne. Ensemble, on va avancer pour partir au point B, au point A. Ensemble, on va avancer pour repartir au point A. Et vous allez remarquer que au fur et à mesure qu'on va s'approcher du point A, la distance va diminuer. Et on suivra toujours le même angle 106 degrés. Si on dévie, le GPS va nous signaler qu'en fait, on a dévié. C'est ainsi de suite. Donc, ensemble, on va partir rejoindre le point A et voir comment le GPS se comporte. Suivez-moi, on y va ensemble. Comme vous pouvez bien le remarquer, au fur et à mesure qu'on avance, la distance diminue. On était à 500 mètres. Maintenant, vous pouvez très bien le remarquer, on est déjà à 431 mètres. Et ce qui est bien, c'est qu'on suit toujours le cap, c'est-à-dire 106 degrés toujours. Vous voyez, nous sommes déjà à 335 mètres. Et étant donné qu'on a traversé un virage, alors on a dévié l'angle du cap. Maintenant, on est descendu à 98 degrés. Et on s'en va toujours vers le point A. Et nous sommes déjà proches du point A. Comme on peut le voir, nous sommes à 124 mètres, 99 degrés de cap. Donc, nous sommes proches. Donc, on peut voir qu'on est plus loin du point A. On est presque arrivé. On est à peine à 36 mètres, à 98 degrés. Et la remarque que vous ferez, c'est que quand on va arriver au point A, le GPS va nous signaler qu'on est arrivé. Bon, nous allons tous le voir ensemble. Voilà, nous sommes arrivés au point A. Le GPS nous a signalé. Alors on appuie OK. Et ce qu'on va faire, c'est stopper la navigation. On appuie encore sur l'outil Find et arrêt. Là, on est sûr d'être à notre point, on va vérifier sur la carte. Exact. On va zoomer pour bien voir. On est exactement sur notre point A. Et voilà, nous voilà donc parvenus au terme de cette vidéo. Comme conseil que je peux vous donner, c'est avant de prendre toujours un point, il faut toujours aller dans l'outil satellite pour voir si vous avez une bonne précision. Donc, il faut toujours le faire. Ça permet d'avoir des très bonnes distances et savoir exactement où on va. À la prochaine pour une prochaine vidéo. J'attends vos impressions en commentaire. Merci.